Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te propose une petite séance de digital painting avec moi. On va peindre ensemble pendant un moment et on va faire un petit lapin. Donc voilà, tu peux télécharger le fichier dans le lien qui se trouve sous cette vidéo. C'est un fichier PSD, tu peux l'ouvrir dans le logiciel de ton choix, Photoshop, Krita. Voilà. L'important c'est que tu sois à l'aise avec le logiciel pour suivre la séance. Et pour ma part, je vais continuer à travailler dans Procreate, voilà, mais on peut tout à fait suivre la séance dans n'importe quel logiciel de digital painting. Voilà, je te retrouve tout de suite. Dès que tu as téléchargé le fichier, tu l'ouvres dans ton logiciel et puis on attaque. Voilà, à très vite. Alors maintenant que le document est ouvert dans ton logiciel, on va faire un tour d'horizon des différents calques parce qu'on va travailler par couches pour faire cette illustration. Donc nous avons bien sûr le calque avec le croquis, le petit dessin, donc qui est ici. Nous avons en dessous différents calques, à savoir 3 qui concernent le lapin directement, les aplats, donc les aplats de couleurs pour le lapin, la lumière qu'on va venir peindre par-dessus pour donner le volume, et les détails qui sont les petites choses qu'on va rajouter pour peaufiner. Encore en dessous, nous aurons l'ombre sur le sol pour que le lapin soit bien posé, et nous aurons un petit dégradé très léger à l'arrière-plan qui nous permettra de mettre plus en avant le personnage. Au-dessus du croquis, nous avons la palette des aplats qui correspond aux couleurs que j'ai choisies avec l'endroit dans lequel nous allons les appliquer. Et encore au-dessus, nous avons la même chose pour la palette de lumière. Donc choisir quelles vont être les couleurs qui vont donner du volume au personnage. Voilà, et tout ça va nous emmener au fur et à mesure, couche par couche, vers ce résultat final. Et voilà pour le tour d'horizon, donc pas trop de calque, histoire de ne pas s'embrouiller, de faire des choses assez simples, mais quand même dans l'idée d'avoir un résultat sympathique au final. Donc je te propose de mettre cette vidéo sur pause pour l'instant, le temps que tu te trouves une petite musique de fond, parce qu'on va démarrer, et c'est beaucoup plus sympa de travailler en musique. Donc voilà, trouve-toi quelque chose qui te plaît, et puis ensuite on reprend ensemble et on attaque et on démarre cette petite peinture. A tout de suite. Ça y est, il y a une petite ambiance sympa. Alors on va démarrer. Première étape, nous allons aller dans le calque d'aplat, ici. Nous allons afficher la palette d'aplat, celle-ci, et prendre un pinceau qui est plutôt opaque, donc surtout pas de pinceau qui fait des transparences. Et nous allons à la pipette aller chercher cette couleur-ci. Ce qui nous permet du coup effectivement de travailler en aplat, comme ça. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir d'abord la silhouette complète du lapin. On va commencer non pas par les yeux, le nez, les dents, les petits détails, on va commencer de manière globale par faire un grand aplat sur l'ensemble de la silhouette. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Soit on travaille directement comme ceci avec un petit pinceau, soit on prend un pinceau plus gros pour aller plus vite, voilà, ou encore plus gros, hein, ça dépend des logiciels, après on peut aller assez vite comme ça. Mais l'important c'est d'avoir un peu de précision quand même, donc je pense que ce qui est intéressant c'est d'avoir un pinceau pas trop gros et de venir zoomer pour pouvoir suivre le dessin comme ceci. Voilà, donc on va essayer de suivre par exemple cette partie d'oreille, voilà, comme ça, tranquillement, donc on n'hésite pas à zoomer. On n'hésite pas à tourner l'image s'il le faut. Et voilà, et quand on a fait une partie, eh bien, on vient tranquillement à la main remplir avec le pinceau, sans forcément se dépêcher, hein, on prend le temps. Alors on peut faire ça, on peut aussi glisser la couleur directement à l'intérieur pour remplir, hein, comme avec le pot de peinture. C'est une deuxième façon de faire. On peut aussi, dans certains logiciels, enfin dans tous les logiciels, avoir aussi un outil de sélection, donc peut-être venir ici sélectionner une zone, comme ceci, voilà, et venir ensuite glisser la couleur à l'intérieur. C'est une autre façon de procéder. Bien sûr, ça laisse des fois quelques petites bordures, mais on peut venir combler tout ça en repassant à la main. Donc ce qui est important, c'est de ne pas laisser de trous comme ça. Ce qui est important, hein, c'est
c'est vraiment de bien faire attention à ce que tout soit bien rempli. Voilà. Donc voilà, là on suit un petit peu les lignes du dessin. Voilà, donc prends ton temps. Et ce que je te propose, c'est de mettre la vidéo en pause. Moi, je vais continuer aussi en parallèle. Et on se retrouve une fois que tu as terminé pour l'étape suivante. Ok. À tout de suite. Ok, alors voilà, c'est terminé de mon côté. Juste, si tu vois qu'à quelques endroits c'est pas parfait, tu peux aussi venir prendre une gomme, justement comme on est sur un calque, et tu vas pouvoir venir peut-être affiner, gommer certaines parties qui dépassent, qui ne sont pas parfaitement bien par rapport au dessin. Voilà, tu vois, si tu as des petites bosses, des petites choses comme ça, tu peux venir rectifier ça. Donc tu alternes entre la brosse pour remplir et la gomme. D'accord? Ensuite, donc très simple, pour la suite, on va par exemple faire le nez. Donc à la pipette, tu viens prendre la couleur du nez ici, et là tu viens zoomer, et tu viens remplir voilà, le nez de la même façon, exactement comme ce qu'on vient de faire. Voilà. Si tu veux voir ce que ça donne de temps en temps sans la palette, bah, il suffit de décocher la palette pour voir un petit peu où on en est. On peut même décocher le dessin et on voit qu'on a une silhouette avec un petit nez pour l'instant. Donc voilà, on continue comme ça. Les dents, ça va être la même chose. Alors les dents, je prends la couleur des dents ici et ça va être une couleur très très proche en fait pour l'instant de la couleur de peau. Mais quand on mettra la lumière par la suite, ce sera différent. Voilà. Et concernant l'oreille, par exemple, on peut très bien utiliser cette fois-ci un outil de sélection. Voilà, donc je vais suivre cette zone ici. Voilà, tac. À la pipette, je vais venir prendre la couleur de l'oreille ici et je vais la glisser à l'intérieur. Donc si tu es dans Photoshop, tu peux faire ça avec le pot de peinture. Voilà. Et si ça ne suit pas parfaitement le dessin, comme je veux, eh bien, je peux terminer à la main. Voilà, à la main. Et si jamais je redéborde à l'intérieur, tu vois, par exemple ici, là, eh bien, il suffit de reprendre à la pipette directement la couleur de la peau. Donc pas besoin de retourner forcément ici, tu peux la prendre ici. Et directement, tu viens corriger en remettant la couleur. Voilà, tout ça est sur le même calque, donc c'est assez simple. Concernant l'œil, il y a 3 couleurs. Alors concernant l'oreille, ici, là, je te le précise, voilà. Ici, il n'y a pas d'intérieur d'oreille, parce que c'est l'oreille qui est tournée dans l'autre sens. Donc il n'y aura pas de plat de couleur à mettre ici. Pour l'œil, eh bien, on va démarrer avec le blanc de l'œil, donc qui est cette couleur-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire l'œil entier. Voilà, comme ceci. Donc on va remplir tout ça. Alors si le dessin te gêne, n'hésite pas à le décocher le temps que tu fasses ton aplat. Comme ça, tu vois un peu mieux ce que tu fais. Donc tu vois, tac, tac, tac. Ça va assez vite, mais te dépêche pas. L'important, c'est pas d'aller vite. L'important, c'est de faire les choses bien et de prendre ton temps, de te faire plaisir. Et ensuite, on va d'abord venir faire la pupille en entier. Donc voilà, on va faire la pupille entière, comme ceci. Voilà, on peut le faire de manière plus précise. Là, je le fais assez vite, mais on peut venir le faire de manière un peu plus précise, peut-être en prenant un crayon un peu moins épais. Ok. Voilà, on vient vraiment faire ça comme ça. Peaufiner ici pour que ça soit un petit peu plus joli. Voilà. Et on a une couleur qui est ici, celle-ci, qui va nous servir pour faire la bordure. Donc il y a une petite bordure qu'on va garder par rapport à l'iris. Voilà. Et cette petite bordure, eh bien, on va la garder dans une couleur un peu plus claire.
Voilà, donc on repasse à cet endroit-là. Alors là, c'est pareil, je retire le dessin parce que ça me gêne un petit peu, je ne vois pas bien ce que je fais. Je peux même retirer la palette. Voilà, et en retirant le dessin et la palette, eh bien, je vais me concentrer davantage sur l'artistique, donc sur ce que je suis en train de faire, tu vois. Et en même temps, si j'ai besoin de reprendre des couleurs, je peux les reprendre directement ici, sans passer par la palette. Comme ça, je peux retravailler à l'intérieur. Voilà, tu vois. Hop. Voilà, on peut y aller comme ça. Donc, tranquillement, tranquillement. Donc voilà, je te propose de continuer de ton côté, comme tout à l'heure. Moi, je vais faire la même chose. Je termine l'autre œil et puis on se retrouve dès que tu as fini pour la suite et la prochaine étape. Voilà, à tout de suite. Alors normalement, tu devrais être arrivé à ce résultat. Je vais retirer la palette et le croquis. Voilà, tu devrais avoir à peu près ça. Regarde bien au niveau des yeux, des dents, enfin voilà, tu devrais avoir à peu près ça. Si c'est pas le cas, remets la vidéo en pause et puis tu corriges et tu reviens après. Et on va continuer. Ok, donc on y va. Maintenant on va passer à la lumière. Donc on va aller sur le calque du dessus et on va afficher notre palette de lumière, ici. Voilà, la palette de lumière. Et on va devoir mettre de la lumière un peu partout pour pouvoir donner notre volume. Donc là, c'est un petit peu plus long, on va prendre le temps de le faire, mais tu vas voir, c'est tout à fait abordable. On va commencer par la lumière qui vient du dessus. On imagine qu'il y a un ciel au-dessus, ou en tout cas une certaine luminosité qui vient du dessus et qui va se déposer sur le personnage, donc sur le dessus de la tête, sur le dessus des oreilles, un petit peu sur le dessus de la queue derrière, je pense. Voilà. Et donc, on va prendre pour ça une brosse. Je prends une brosse carrée. Voilà, toute simple, mais avec une opacité assez faible à 15%. Cette fois-ci, c'est pas une brosse opaque, parce qu'on va faire monter la lumière doucement. Et je vais venir chercher avec la pipette ma couleur ici de poil, mais de poil éclairé par la lumière du ciel. Donc cette couleur-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, alors je vais peut-être rafficher le dessin, voilà. Et là, on va commencer à mettre de la lumière. Donc quand j'appuie juste un petit coup, tu vois, et que je repasse plusieurs fois, tu vois, ça rajoute de la lumière. Voilà. Donc en fait, on va venir éclairer le dessus de la tête de cette façon. Alors pour pas être gêné, je vais retirer la palette. Voilà. Et donc, tu vois, plus je repasse et plus j'obtiens une couleur en aplat. Donc je vais venir éclairer toute la partie supérieure de la tête, comme ceci. Donc il faut y aller tout doucement, en essayant de bien respecter les yeux, de ne pas déborder. Alors si ça fait des choses un peu carrées comme ça, on peut, avec le doigt, venir estomper. Tu vois, quand tu viens estomper, dans n'importe quel logiciel de Paint, tu as un outil pour venir estomper. Donc on va venir estomper comme ceci pour essayer d'avoir quelque chose d'assez propre. Et ça nous permet de mettre de la lumière plus au-dessus et un petit peu moins sur la partie en face en fait. Par exemple sur le dessus du museau, on va pouvoir mettre de la lumière sur le dessus du museau ici, voilà. Peut-être un tout petit peu ici, voilà, tout doucement. Et petit à petit, voilà, notre museau commence à apparaître. Pareil pour le dessus des oreilles, hein, tu vois, on va venir mettre de la lumière tout doucement sur le dessus de l'oreille ici. Et petit à petit, on va descendre et on va en mettre un petit peu moins. Voilà, il faut en mettre surtout sur les parties supérieures. Hein. Tout ce qui est supérieur, tout ce qui est au-dessus, on va pouvoir venir mettre un petit peu plus de lumière. Alors si on en met trop à un endroit, par exemple ici, j'en mets beaucoup trop, eh bien c'est pas grave puisque je peux prendre une gomme, alors soit venir gommer de manière très franche, très directe, comme ça, et après on peut aussi estomper, soit je vais prendre une brosse, peut-être pareil, une brosse qui gomme mais tout doucement, en douceur,
Voilà, et je peux retirer le dessin aussi si ça me gêne, voilà, et donc voilà, je peux. Donc voilà, pour mettre de la lumière, hein, il faut que tu rajoutes de la lumière comme ceci, que tu estompes un petit peu de temps en temps, voilà, s'il y a besoin. Si ça déborde trop, bah, tu dépasses, tu gommes. Voilà, et on va faire tout doucement tout le dessus, comme ceci, du lapin. Donc on le fait vraiment à main levée, un petit peu comme ça, sans trop se soucier. Voilà, et s'il y a des endroits où c'est un petit peu trop marqué, où on voit trop les coups de pinceau, hein, comme ici, eh bien il ne faut pas hésiter à venir estomper pour atténuer et que ça soit un petit peu plus doux. Voilà, on peut faire la même chose au niveau de la queue ici, un petit peu de lumière sur la queue du lapin. Voilà. Et bien sûr, si je déborde, hein, si je déborde dans le décor ici, eh bien, encore une fois, on peut, avec une gomme, en changeant la taille, venir gommer un petit peu à l'extérieur. Donc voilà, c'est un travail à main levée, sans se prendre trop la tête. L'idée, c'est de faire les choses doucement et gentiment, et de savoir surtout où est-ce qu'il va y avoir de la lumière et où est-ce qu'il ne va pas y en avoir. Donc en fait, la lumière vient du dessus, donc il faut penser que ce lapin est une boule, et donc la tête du lapin est comme une sphère et il y a de la lumière, mais seulement surtout sur la partie supérieure du lapin, et pas trop sur la partie inférieure. Voilà, donc je vais continuer de mon côté et te montrer le résultat pour la suite, que tu puisses... voilà, tu vois, on commence à avoir un peu de volume sur le lapin. Voilà, l'idée c'est que tu puisses faire comme moi, tranquillement, avec cette couleur. Voilà, donc mets la vidéo en pause et puis tu me rejoins ensuite pour voir le résultat final. A tout de suite. Ok, voilà le résultat final de cette étape. Donc je vais retirer la palette de lumière et le petit dessin aussi pour que tu vois. Voilà. En fait, hein, tu vois, j'ai mis aussi de la lumière sur le rebord des paupières en bas. J'ai gardé un peu d'ombre au niveau du nez, tu vois, au niveau du museau. Un petit peu d'ombre sur les côtés de la tête aussi, hein, voilà. Et j'ai mis un tout petit peu de lumière sur la queue et sur la petite patte qui est ici. Donc tu peux voir déjà que quand on prend la lumière et qu'on l'enlève, tu vois, là on était en aplat et maintenant, hop, on a un petit volume qui commence à sortir. Voilà, donc si jamais tu veux te rapprocher un peu plus de ce résultat, mets la vidéo sur pause et tu regardes bien et tu essayes de te rapprocher de ça. Prends le temps de le faire et puis ensuite on continue à l'étape d'après. Voilà, et l'étape d'après, donc ça va être de remettre notre palette de lumière, de remettre le dessin bien sûr, et on va passer à la lumière qui rebondit sur le sol et qui va venir éclairer un petit peu le corps. Cette lumière de rebond, par exemple au niveau de la tête, on va récupérer cette couleur-là, voilà, et ça va être la même chose, c'est-à-dire que avec cette couleur-là, on va venir rajouter de la lumière en dessous, voilà, comme ceci, petit à petit, et on va retirer le croquis peut-être, voilà, et on va venir rajouter petit à petit plus de lumière en utilisant les mêmes outils, c'est-à-dire je vais pouvoir estomper un peu avec le doigt, je vais pouvoir venir gommer si j'ai mis trop de lumière, ou gommer sur les bords si je veux pas autant de lumière sur les bords par exemple. Voilà, ça va être vraiment la même chose, hein. Donc estomper permet de moins voir les traces de pinceau, et voilà, donc on va rajouter de la lumière petit à petit en sachant que ne faut pas que ça soit trop lumineux non plus, mais ça permet de donner un petit peu de, voilà, un petit peu de luminosité. Donc grosso modo quelque chose comme ça. Là je le fais assez vite, mais c'est pour que tu vois. Voilà, et on estompe si jamais on estime qu'on voit trop les coups de pinceau, on peut venir estomper tranquillement. Ça fait un résultat un petit peu plus propre. Voilà, et on va faire la même chose pour
le rebond de lumière du corps. Alors pour le rebond de lumière du corps, j'ai une couleur un peu différente qui est celle-ci. Et donc on va pouvoir là aussi venir mettre un petit peu de lumière sur la patte qui prend la lumière, voilà. Estomper ici. Un petit peu de lumière sur le ventre aussi, peut-être ici, voilà. Et on peut estomper un petit peu. Voilà, on peut mettre de la lumière à certains endroits. Donc je vais avancer tranquillement comme ça. Et tu peux faire pareil de ton côté toujours. Et on va essayer de se retrouver une fois que cette partie est faite. Comme ça, je te montre le résultat final. Voilà, à tout de suite. Alors voilà le résultat de cette étape. On a fait le plus gros morceau, c'est-à-dire la tête et le corps. Donc la lumière est là, quand j'enlève le calque, tu vois. La lumière du dessus qui tombe et la lumière du sol qui rebondit, ça nous donne le volume du personnage. On passe de quelque chose de plat à quelque chose de plus en volume. Alors j'ai pris quelques libertés avec le dessin, tu vois au niveau de la patte, c'est pas tout à fait la même forme, mais bon voilà, tu peux adapter un petit peu aussi, c'est pas interdit du tout. On va continuer maintenant la lumière, donc on va passer peut-être à l'étape du nez, ce qui est assez simple en fait pour le nez. Donc le nez, pour le nez, je vais prendre plutôt une brosse, cette fois-ci opaque, puisque voilà, on va prendre la couleur ici, la couleur du nez. On reste bien dans notre calque de lumière surtout, c'est important. Et on va venir tout simplement travailler, voilà. On va faire le dessus du nez. À mon avis, voilà, quelque chose comme ça. Ne pas hésiter à zoomer s'il faut. Voilà. Donc ça sera, à mon avis, suffisant pour le nez. D'accord? Donc voilà, pas trop difficile. Et on va faire la même chose tant qu'on y est. Alors si on veut, on peut estomper très légèrement aussi, si on veut quelque chose d'un petit peu plus doux. Voilà, on peut estomper très légèrement la bordure. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus doux. Ou estomper la bordure ici, même avec le museau, voilà. Pour avoir quelque chose d'un peu plus doux, on peut faire ça. Et bien sûr, n'oublions pas qu'on peut toujours venir gommer si on déborde ici. Voilà, comme ceci par exemple. Alors, attention à ne pas gommer là, parce que là du coup je gomme l'autre couleur. Donc si jamais je gomme là sans faire exprès, bon, je peux revenir en arrière bien sûr, ou je peux remettre un coup de pinceau avec la bonne couleur. Vu qu'on a déjà les couleurs en stock, tout va bien. On va remettre la palette de couleurs, maintenant de lumière, pour s'occuper des dents. Voilà, donc je prends la couleur des dents ici. Et là, je vais peut-être remettre le croquis pour voir un petit peu mieux. Et alors les dents, eh bien, on va mettre de la couleur en aplat, peut-être juste ici. Donc on va garder la petite séparation des dents. Je ne vais pas mettre de la couleur peut-être jusqu'en haut. Tu vois, je fais juste un petit truc comme ça. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais estomper la bordure ici. J'enlève le dessin. Voilà. Je vais estomper la bordure pour faire un petit dégradé, tu vois, tout simplement comme ça. Et ça donne l'impression que les dents sont éclairées. Tu vois? Voilà, c'est suffisant pour amener de la lumière au niveau des dents. Voilà, et si on veut, on peut les serrer davantage en bas en remettant un peu de peinture, voilà. Comme ça, elles sont vraiment jointives en bas, pourquoi pas. Voilà, ça donne l'effet qu'on veut. Et si jamais on fait ça, eh bien on a tout gommé, mais dans ce cas-là, c'est pas grave, on peut effacer. Voilà, effacer la lumière et redessiner les dents comme on veut, et de nouveau estomper. Donc tu vois, c'est assez souple en fait, comme façon de travailler. Ok. Donc on avance comme ça. Mets la vidéo en pause, si ça va un peu trop vite, n'hésite pas, l'important c'est d'aller à ton rythme.
Alors pour la suite, on va s'occuper maintenant des yeux, de la lumière qui vient du dessus pour les yeux. Et on va commencer par le blanc des yeux. Donc à la pipette, je vais venir chercher cette couleur-là, ici, avec une brosse plutôt opaque cette fois-ci, hein, et je vais venir en plus après estomper. Donc j'enlève la palette de lumière pour que ça ne me gêne pas. Donc j'ai de la lumière qui vient sur le dessus de l'œil. Donc en fait, je commence à mettre ici la vraie couleur de lumière, tu vois, comme ceci. Voilà, j'imagine que la lumière descend un peu vers là. Mais bien sûr, avec l'arrondi de l'œil, ensuite, ça va progressivement s'estomper. Donc on peut faire des petits coups comme ça, voilà. Et là, je prends l'estompe et je viens tranquillement estomper la lumière. De façon à avoir quelque chose d'assez doux et quelque chose d'assez propre, tu vois. C'est une technique qui permet de travailler pas mal à main levée, sans faire trop de masque ou trop de calque ou trop de choses comme ça. C'est une technique qui est assez sympa. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. On va imaginer que la lumière arrive ici, sur cette partie. Et bien sûr, progressivement, ça va décroître. Parce que l'œil va tourner. Voilà, donc je vais peaufiner un petit peu ça tranquillement. Et tu pourras faire la même chose ensuite pour avancer. Tu pourras faire un peu la même chose avec la teinte de l'iris ici. Donc cette fois-ci, je ferai plutôt une lumière latérale. Mais ça va être la même technique, c'est-à-dire, je vais venir ici et je vais venir déposer de la lumière sur le côté pour montrer qu'il y a un peu de transparence, voilà. Et ensuite, je vais venir estomper tout ceci, voilà. Voilà, estomper. Et tu vois, ça me donne un petit côté brillant, un petit coup de lumière sympa. Et on peut faire la même chose de l'autre côté, voilà, ici, où il y a plein de lumière, et après ça a tendance à disparaître. Voilà, donc je vais peaufiner tranquillement ça, jusqu'à temps que ça soit bien propre, et je te montre le résultat. Tu peux mettre la vidéo en pause, et je t'encourage à faire pareil de ton côté. A tout de suite. Donc voilà le résultat pour les yeux. Donc voilà, il faut que tu aies à peu près la même chose. Et maintenant, on va passer à la transluance des oreilles, c'est-à-dire la lumière qui passe un peu à travers les oreilles. Donc on va utiliser notre palette de lumière, encore une fois, et on va venir récupérer d'abord ici une couleur assez forte, assez lumineuse. Et là, je vais réutiliser ma brosse carrée avec 15% d'opacité. Et le but du jeu, ça va être de venir tout doucement déposer, alors faut prendre la bonne taille de brosse, hein, déposer de la lumière à travers l'oreille, comme ceci. Il faut y aller de façon subtile, légère, en sachant que ça va être un petit peu plus lumineux vers le haut. Vers ici, je peux appuyer plusieurs fois, ça sera un petit peu plus lumineux. Voilà. Bien sûr, je prends l'estompeur, le doigt pour estomper et que ça soit un petit peu plus, voilà, un petit peu plus doux. Mais voilà, il faut qu'on sente que cette lumière passe au travers, en fait. Hein. Voilà. Et si je déborde un peu trop par là, eh bien, je peux prendre bien sûr ma gomme et venir couper net, hein, carrément, la lumière ici. Ce qui peut être intéressant. Et si c'est trop net, eh bien, j'estompe de nouveau. Voilà, donc il faut bien penser qu'on peut estomper. C'est toujours intéressant en digital painting de faire ce genre de choses. Et pour l'oreille de l'autre côté, on va faire la même chose. Cette fois-ci, la lumière va passer, mais un peu moins fort, donc je prends une couleur qui est ici. Et je vais venir faire exactement pareil, mais de manière plus discrète, plus légère. Voilà, plus comme ça, tout doucement, tranquillement. Voilà, et bien sûr, toujours en estompant si besoin. Voilà, donc je te laisse faire de ton côté, et je te montre le résultat final, le temps que je peaufine ça. Voilà, donc ça commence à ressembler à quelque chose. Donc vérifie bien que tu as à peu près le même résultat, hein, plus ou moins, donc prends ton temps.
Et maintenant, le plus gros du travail est fait. On va commencer par travailler peut-être maintenant. Donc notre lumière, hein, tu vois, rajoute quand j'enlève la lumière, boum, ça éclaire complètement et ça donne corps au personnage. Donc voilà, donc tu vois, juste avec deux calques, un calque d'aplat, un calque de lumière, on peut déjà arriver à ce résultat. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le calque de dégradé, ici, d'arrière-plan, et on va faire ressortir un petit peu plus le personnage avec petite couleur légèrement plus claire sur l'arrière-plan. Alors pour ça, on va prendre à la pipette la couleur d'arrière-plan qui se trouve ici, enfin ou n'importe où, hein. Et je vais venir peut-être légèrement l'éclaircir. Voilà, pas beaucoup, mais peut-être comme ça suffit. Et je vais prendre un aérographe, une espèce de grosse bombe pour faire un dégradé. Je vais prendre une taille de brosse assez grosse, voilà. Bon, peut-être pas aussi grosse que ça quand même, comme ceci, ouais. Je dézoome, donc tu vois, je regarde ça de loin. Et je viens là-haut, hop, je suis bien là, voilà. Et je viens pour rendre les choses un peu plus claires. Alors c'est léger, mais le personnage devrait commencer à se détacher un peu plus. Voilà. Donc je passe vraiment plusieurs fois pour être sûr que j'ai bien ma couleur à 100%. Et je m'arrête au niveau du sol, hein, un petit peu avant le sol ici, pour que le sol reste légèrement plus foncé. Alors on va voir en cochant et en décochant si ça change quelque chose. Voilà, tu vois, c'est léger, mais on le sent. Ici, on n'a pas l'arrière-plan plus clair, et là, boum. Et c'est suffisant. C'est pas la peine d'aller vraiment plus loin que ça. Donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de passer sur l'ombre ici. Donc prends le temps de faire ton dégradé, hein. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause à chaque fois. Là on avance, on va faire maintenant un petit peu l'ombre. Et alors je n'ai pas prévu la couleur pour l'ombre, effectivement, je n'ai pas, mais on va se débrouiller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre une brosse. Je vais reprendre la brosse carrée, tout simplement. Et à la pipette, on va aller chercher la couleur d'ombre ici du lapin, tout simplement, la couleur de peau de base. Hein. Et on va essayer de faire une petite ombre ici. Donc comme on est derrière le lapin au niveau du calque, eh bien l'ombre passe ici. Voilà. Donc bien sûr, on peut venir gommer comme d'habitude si on va un petit peu trop loin. Voilà, on peut venir estomper évidemment. Le but du jeu, c'est que ça soit un peu plus flou sur les côtés de l'ombre. Et on peut venir faire un peu plus foncé hein, aussi. Peut-être sous le lapin, il faut que ça soit légèrement plus foncé dans cette zone-là. Enfin voilà, plus foncé et peut-être plus coloré. Donc je vais te laisser, moi je vais continuer à travailler là-dessus, à développer un petit peu le truc, et puis je te retrouve pour te montrer le résultat de cette ombre-là. Et voilà, le but c'est vraiment que le personnage soit un peu plus assis. Donc voilà, je suis resté finalement sur une ombre assez claire pour l'instant, hein, tu vois, avant et après. Il y a un petit liseré qui n'est pas gênant qu'on va travailler ensuite. Donc en fait, pour récapituler, voilà où on en est, hein, on a quasiment terminé. Je décoche ça. Donc nous avons notre dessin de départ, nous avons fait les aplats, nous avons ensuite posé notre lumière, nous avons ensuite fait un dégradé d'arrière-plan pour faire ressortir un peu plus le personnage et une petite ombre au sol. Et déjà, le personnage comme ça se tient et fonctionne plutôt bien. Donc la seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est d'aller sur le calque de détail et de venir travailler quelques petits détails, quelques petites choses. Donc par exemple, si on regarde le croquis, on voit qu'il y a des sourcils ici. Donc on peut très bien commencer à travailler les sourcils. Donc on peut venir prendre une teinte d'ombre pour démarrer. Et sur le calque de détail, on va peindre par-dessus l'ensemble de notre travail. Donc on va peut-être mettre une couleur comme ceci, pas trop, voilà, pas trop foncé. Rien que ça, déjà, ça devrait être assez cool. On va voir. Voilà, déjà, ça lui donne un petit peu plus de personnalité. Au niveau du nez, c'est pareil. Par exemple, on peut venir à la pipette, prendre la couleur du nez ici et venir prendre quelque chose d'un peu plus foncé, un peu plus rouge,
et venir travailler, voilà, peut-être les petites narines. Voilà, peut-être que c'est trop sombre et pas assez rouge, donc on va reprendre ça. Voilà, donc là après un petit peu à toi de chercher les couleurs qui vont bien. Voilà, ce sont des petits détails, hein. Peut-être qu'on peut venir éclaircir un petit peu là les petites pattes pour venir dessiner, voilà, peut-être une petite patte un peu plus sympa comme ceci, peut-être la même chose ici. Voilà, donc là on peut commencer à rajouter des petites choses qui tout de suite vont donner une autre allure. Les petits poils de la queue par exemple, ce qu'on peut faire c'est venir ici prendre la couleur et venir voilà, faire quelques petits poils comme ça directement. Et on peut venir estomper pour que ça fasse vraiment plus poilu, voilà, plus touffu comme ceci. Donc on peut faire plein de petites choses comme ça. Bien sûr, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de partir sur une petite brillance au niveau des yeux, ici, voilà, peut-être. Voilà, à peu près, hein, voilà, pour avoir un regard plus sympathique. Des petites moustaches, peut-être. Alors, on va sur quelque chose d'un peu plus clair. Peut-être que je prends un stylo encore plus fin. Voilà, et peut-être qu'on peut du coup avoir voilà, une petite moustache ici, une autre comme ceci. Enfin bref, voilà. Tu vois, je te laisse un petit peu là faire comme tu le sens, hein. Rien t'empêche de remettre avec la pipette ici, par exemple, un petit poil. Si tu veux, là, c'est la partie un petit peu plus drôle, où tu vas customiser, où tu vas t'amuser un peu avec le lapin. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est le résultat final, il est là. Voilà, donc je peux te laisser ce lapin-là. Tu vois comment j'ai un petit peu customisé tout. Et puis voilà, prends le temps que tu veux maintenant pour aller plus loin et t'amuser. Mais tu as terminé ce lapin. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura appris un petit peu à manier le digital painting. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à aller sur ma page, sur mon site internet, où j'ai une formation en ligne complète pour t'apprendre à faire de l'illustration, création de personnages, décors, etc. Donc n'hésite pas à aller voir. Et puis n'hésite pas à liker, commenter cette vidéo si tu le souhaites, et même à poster le petit lapin que tu auras fait, ça pourrait être intéressant. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt, et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.